Voilà, mais avant d'entendre la bourgmestre, nous voulions donner la parole à un représentant des policiers. C'est Eddy Queneau, permanent du CGSP Police, donc le syndicat socialiste, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Eddy Queneau, merci de nous accorder quelques minutes. On a beaucoup entendu les syndicats de policiers depuis jeudi soir, de l'émotion, parfois de la colère. 5 jours plus tard, chez vous, la colère, elle est encore présente ? Elle est très présente au sein des membres du personnel. C'est une colère qui est... Alors, on a un petit... Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Ouais, on a un petit souci de connexion. On va continuer l'interview. Vous dites qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Sur quoi elle porte précisément, cette incompréhension, Eddy Queneau ? Elle vient surtout de la décision et la décision des magistrats qui ont été prises, qui ont finalement été le fruit et la conséquence de l'acte qui a été commis par l'auteur des faits, donc à savoir l'assassinat d'un collègue et la tentative d'assassinat évidemment sur le deuxième collègue, et tout ça consécutif à des prises de décision de la magistrature. Ouais. Malgré tout, il y a eu des explications qui ont été données hier en commission à la Chambre, où on a appris que cette décision n'a pas été prise à la légère. Il y a eu 4 magistrats qui y ont participé. On a fait appel à des référents grand banditisme et terroristes. Ça veut dire que ce n'est pas du côté de la justice qu'il faut chercher le dysfonctionnement, ou malgré tout, vous avez une insatisfaction sur les explications qui ont été données hier ? Mais vous savez, je pense qu'il va falloir laisser le temps de mener une enquête complète et diligentée, à mon sens, par un organe externe, de manière à pouvoir faire toute la lumière sur les différentes pistes d'information qui ont été données entre le moment où l'auteur des faits s'est présenté au commissariat et jusqu'au moment où il a pu commettre cet acte odieux à l'égard d'un policier. Il y a en tout cas un certain nombre d'éléments qu'on va devoir vérifier et obtenir peut-être des avancées en matière de correction législative, parce que c'est peut-être là aussi qu'il manque quelque chose. Ouais. Quand vous dites qu'il faut une enquête indépendante, externe, vous avez employé ce terme-là, ça veut dire que c'est qui doit saisir du dossier ? Ça peut être le parquet, ça peut être le comité P, ça peut être encore une autre instance ? Mais je pense effectivement que le comité P ou l'inspection générale des services de police sont deux organes externes qui peuvent faire un travail tout à fait indépendant au profit de tous. Et je pense qu'aujourd'hui, on a simplement obtenu des réponses de la part du ministère de la Justice qui donnent un déroulé des événements. Maintenant, pour nous, ça reste insuffisant, puisque derrière ça, on a un collègue qui s'est retrouvé au sol et qui a perdu la vie. Et on a besoin d'avoir toutes ces réponses. Ouais. On a le sentiment, Eddy Queneau, vous me dites si je me trompe, hein, mais on a le sentiment qu'il y a une sorte de crispation dans les relations entre la police et la justice, en tout cas entre les policiers sur le terrain à Bruxelles et le parquet de Bruxelles, une forme de mécontentement ou d'incompréhension. Je me trompe ou pas ? Mais je pense que ce n'est même pas que le parquet de Bruxelles. On peut qualifier le parquet de Bruxelles, mais je pense que de manière plus générale, ce qui est évoqué, c'est le phénomène des violences à l'égard des services de police, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres services publics, qu'on retrouve que ce soit dans des administrations, mais parfois même aussi dans des hôpitaux. Et on ne peut plus accepter au sein de la société d'avoir des actes violents, parce qu'on est là pour représenter, faire respecter un certain nombre de règles dans un état de droit, et on ne peut pas tolérer ce genre d'attitude. Alors, je vais vous demander ce que vous attendez maintenant des pouvoirs publics. Vous avez dit qu'il faudra peut-être une correction législative. Ça veut dire que les procédures avec lesquelles on peut décider d'interner de force quelqu'un ou procéder à une arrestation préventive, ces procédures-là, il va falloir les préciser. C'est ça la leçon de cette affaire qu'on va devoir tirer ? Alors, je pense que ça fait déjà partie, en tout cas, d'une première réflexion. Maintenant, il appartient évidemment à nos hommes et nos femmes politiques de prendre la mesure de ce qui s'est passé. La privation de liberté est quelque chose d'extrêmement extrêmement difficile à prendre en termes de décision, puisqu'on touche aux droits humains, et donc il ne faut pas prendre des choses à la légère, et je pense qu'on doit obtenir en tout cas la clarté sur ce qui s'est passé, mais encore une fois, il faut bien mesurer qu'on était face à quelqu'un qui était déjà identifié comme étant radicalisé, dangereux,
Et donc, c'est là que la colère, elle se montre, c'est que normalement, on avait déjà toute une série de signaux qui montraient que cette personne pouvait être dangereuse. Le troisième signe, c'est évidemment sa déclaration lui-même, comme quoi il allait s'en prendre aux policiers le jour matin. Et là, on n'a pas eu de décision. Et c'est là, évidemment, que se pose le problème. Oui, et il n'y a peut-être pas eu la communication non plus vis-à-vis de l'hôpital Saint-Luc où les collègues policiers l'ont amené pour être pris en charge médicalement. Il n'y a pas eu une faille là ? Je pense que la faille, elle n'est pas nécessairement dans le chef des policiers, comme on voudrait encore le laisser penser. Je pense que les policiers, ils ont répondu aux instructions qui ont été données par les magistrats. Et donc, c'est peut-être du côté des magistrats qu'il faut voir les choses. Mais encore une fois, on ne peut pas aujourd'hui prendre, en tout cas moi, je ne peux pas porter d'accusation quelle qu'elle soit. Je pense qu'on doit obtenir cette vérification d'enquête pour permettre de faire toute la clarté sur cette affaire. Voilà, donc enquête dont vous souhaitez qu'elle soit menée par le comité P ou par les services d'inspection générale de la police, je le rappelle. Je voudrais élargir un tout petit peu l'entretien, Eddy Queneau, pour les 2 dernières minutes qui nous restent. Les bourgmestres de la zone nord, ils demandent avec insistance depuis plusieurs mois des renforts pour la zone nord et surtout une plus grande implication du fédéral autour du quartier de la Gare du Nord, où on sait qu'il y a une situation sécuritaire qui est sensible. Vous les approuvez ? Mais je vous dirais que c'est même plus large que la zone nord. Vous savez, au niveau syndical, nous réclamons depuis des années, je pourrais le dire comme ça, des moyens complémentaires pour faire une véritable police de proximité. Et on a constaté au fur et à mesure des années, finalement, des désinvestissements. Mais les beaux discours politiques que nous avons aujourd'hui, c'est on investit dans la cybersécurité, on investit dans des moyens technologiques, mais qu'on n'a toujours pas, entre guillemets, dans nos mains. Mais par contre, quand on parle du personnel policier sur le terrain aujourd'hui, on voit la défaillance, et la défaillance, elle est aussi liée à ce manque de moyens. Donc nous réclamons, évidemment, en tant qu'organisation syndicale, de pouvoir avoir des moyens complémentaires pour les zones de police locale, de manière à pouvoir assurer vraiment une police de proximité, mais aussi pour la police fédérale. Pourquoi ? Parce qu'on constate aussi ce fameux désinvestissement au niveau de la police fédérale qui fait en sorte que celle-ci n'est plus à même de jouer son véritable rôle d'appui aux zones de police locale par un désinvestissement. Et quand il y a des grands événements, alors que la police fédérale devrait prendre en charge finalement ce grand événement, on constate aujourd'hui qu'elle n'a plus la capacité humaine et financière de pouvoir le faire, et que cet élément-là est pris en charge par les zones de police locale, finalement au détriment de la police de proximité. Donc réclamons d'abord des moyens complémentaires pour faire en sorte qu'on ait une véritable police de proximité au service du citoyen et pas uniquement dans un phénomène de répression. Oui, à pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Je résume un petit peu comme ça vos propos. Toute dernière question, je demande une réponse rapide, Eddy Queneau. Il y a eu une action de certains syndicats de police ce matin au TDOM. Vous n'y étiez pas, la CGST-P n'y était pas. Est-ce qu'il y aura d'autres actions dans les jours à venir ? Est-ce qu'il y a un mécontentement qui pourrait justifier d'autres actions au sein des forces de police ? Et je vous dirais que même si on n'y était pas, avec le cœur on y était, on a organisé d'autres événements et d'autres actions. On peut déjà parler de la manifestation nationale qui sera organisée le 28 novembre 2022, qui sera dirigée évidemment avec 3 grandes thématiques, à savoir un respect du gouvernement de la Vivaldi sur un certain nombre d'engagements qui avaient été pris, le respect vis-à-vis du pouvoir judiciaire, parce qu'on constate évidemment un certain nombre de choses où on dit... Voilà, on a perdu la liaison avec Eddy Queneau, mais je pense qu'on a compris l'essentiel du propos. Oui, Eddy Queneau, donc permanent syndical de la CGSP Police. Merci à vous.